Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger les deux premiers de l'exercice 8. Il y a pour vendredi le 5 de l'exercice 8 qui est ici. En fait c'est pour mercredi, mais on le corrigera, mercredi c'est en distanciel, on le corrigera on corrigera vendredi. Par contre, il faut bien regarder la correction pour que vendredi ce soit plus facile et qu'on puisse aller un petit peu plus vite. Alors, ici, c'est pas égal à 0, c'est supérieur ou égal à 0, inférieur à 0, c'est-à-dire que ce sont des inéquations par rapport à là où ce sont des équations. Alors en fait, ça c'est avec un tableau de signes. Donc on a fait un exemple donc, dans la leçon, et là on revoit à peu près la même chose. Alors, on va étudier le signe de x. X, il est supérieur à toujours x, c'est supérieur à égal à 0 quand x est supérieur à égal à 0. En fait, la valeur c'est 0. Avant c'est moins, après c'est plus. Quand c'est que x-1 est supérieur ou égal à 0, on fait passer le moins 1 de l'autre côté, c'est quand x est supérieur ou égal à 1. Donc en fait, c'est supérieur ou égal à 1 quand c'est plus grand que 1. Là, c'est plus petit. Et là, c'est 0. Alors après, on fait la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Un seul moins, ça fait moins. Un seul de plus, ça fait plus. Et on cherche quand c'est que c'est supérieur ou égal à 0. Alors c'est supérieur ou égal à 0 quand on est là, quand il y a des plus, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, union 1 plus l'infini. On prend les deux nombres ici frontières parce qu'il y a le petit, alors là, pas ici, mais là il y a le petit égal. Je vous rappelle que là, c'est pas obligé d'avoir le même signe qu'ici. Par exemple, moi, je vous ai mis toujours supérieur, strictement supérieur. Là, j'ai mis supérieur ou égal. En fait, l'important, c'est de faire les inéquations qui nous permettent de mettre des plus ou des moins ici. Alors, celui-là, c'est pareil. On résout 2x moins 3. Quand c'est que c'est supérieur à 0, alors vous voyez, je n'ai pas pris le même signe que là, mais ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est savoir, ici, sur cette ligne, quand c'est que je mets des moins, quand c'est que je mets des plus. Alors, 2x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Quand x, je fais passer le moins 3 de l'autre côté qui devient 3. Après, je divise par 2. J'ai sauté une étape. 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Donc, je vais mettre 3 demi ici. Mais comme il faut mettre l'autre valeur, je la calcule d'abord. Alors je vais passer le 1 de l'autre côté, je vais diviser, ça fait moins 1, je vais diviser par moins 7, on a moins 1 sur moins 7, j'enlève les deux moins. Par contre, comme j'ai divisé par moins 7, ça a tourné le signe. Donc ça c'est positif quand x est inférieur à 1 demi, est inférieur à 1 sur 7, 1 sur 7 ici. 1 sur 7 ça tombe pas juste, je le laisse comme ça, je mets 0, avant c'est plus, après c'est moins. Là, 2x moins 3, la valeur importante, c'est 3 demi. Moins, moins, plus, 0, plus. 1 sur 7 est plus petit que 3 demi, c'est pour ça que je l'ai mis d'abord. Ici, si j'avais mis seulement strictement supérieur à 0, c'était pareil. Mais vous voyez, ça n'a aucune importance que ce soit le même signe que ça. Alors, quoi il sert ce signe si on ne s'en sert pas? Mais on s'en sert à la fin. On cherche quoi? On cherche les plus petits, c'est-à-dire on cherche plus petit que 0. On cherche quand ça est négatif. Parce que là, on cherchait quand c'est que c'était positif. Là, quand c'est que c'est négatif. C'est négatif quand il y a des moins. Et alors, j'écris ici les deux intervalles en les réunissant par U. Par contre, je ne prends pas les deux valeurs extrêmes parce que c'est inférieur strictement à 0. Voilà, donc là, on peut mettre, je rappelle, supérieur strictement. C'est pas la peine que de mettre inférieur parce qu'il y a inférieur ici. Si vous mettez supérieur ou égal, c'est pareil. En fait, il faut résoudre une inéquation pour savoir où c'est qu'on met des moins, où c'est qu'on met des plus. Voilà les deux premiers. On corrigera l'autre vendredi.